Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la présentation d'un oracle, l'oracle de la déesse Hécate. C'est un oracle que j'attendais avec impatience et que j'avais trop hâte de vous présenter, car c'est un petit peu une surprise aussi pour moi, car j'ai vu que quelques cartes. Donc, et quand je l'ai commandé, on va le découvrir ensemble parce que je ne le connais pas encore. Donc là, ça va être vraiment un petit unboxing avec vous. C'est un oracle que j'ai découvert sur la chaîne YouTube La Tablée des Sorcières qui est présentée par Opakiona. Je pense que vous la connaissez, Opakiona. Moi, c'est une dame que je suis depuis longtemps, que j'adore. C'est elle qui a fait l'almanach des sorcières avec sa fille Avi. Je pense que vous le connaissez tous, hein, ce livre. Donc j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, je les suis parce qu'elles étaient sur la radio du Lotus aussi. Et après, donc, elles ont créé leur propre chaîne YouTube, La Table des Sorcières, où elles invitent du coup des artistes, des auteurs, des sorciers, des sorcières. Et là, elles avaient invité Adelaina. euh, du coup, en fait, ils parlaient de Hécate. Et, euh, et du coup, j'ai entendu qu'elle avait sorti un oracle que je n'avais pas entendu parler, un oracle sur la déesse d'Hécate. Et c'est vrai qu'Hécate, c'est une déesse que j'étais pas spécialement attiré, voilà, pas plus que ça. Et en fait, en travaillant donc avec les énergies de la Vierge Noire, de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie, je vous rappelle que moi, je travaille avec ces énergies-là des Vierges Noires, Vierge Marie et Marie-Madeleine, mais je travaille avec leurs énergies, pas sur le symbole de chrétienté, mais sur le symbole, on va dire, plutôt de déesse. Parce que, en fait, quand on va un peu plus loin, quand on va dans les recherches de la Vierge Noire, Marie-Madeleine et la Vierge, en fait, on s'aperçoit que, du coup, ce sont des archétypes qui ont été repris et changés de nom. Et, euh, et donc, il y a pour moi, alors ça c'est mon avis, c'est comme je travaille avec elle, avec ces trois-là, il y a ces trois visages, ces trois déesses qui font qu'une déesse à la fois. Et il y a des liens un petit peu avec Hécate, plus ou moins. Euh, alors, je dis pas qu'il y a des liens directs, hein, pas du tout, mais je trouve qu'il y a une petite énergie, voilà, un petit peu, je sais pas. Mais pareil, on ne parle pas du coup des énergies de Marial, de la chrétienté, mais sur des archétypes plutôt, des données qui ont été créées sur des déesses. Donc voilà, et donc on a ce petit côté-là, voilà. Enfin, je veux pas aller plus loin. Euh, et du coup, j'étais intrigué par Hécate. Et quand j'ai su que du coup, Adélaïna, pardon, et Bélissandre ont créé un oracle sur Hécate, un oracle de plus de 150 cartes. J'ai plus le nombre exact. Je sais plus si c'est noté ici. Non. Bah du coup, je l'ai commandé. Mais avant de le commander, je voulais avoir un petit peu, voir des vidéos et tout, parce qu'on est sur un prix, je vous le dis tout de suite, de 75 euros. C'est... Alors, vous allez me dire tout de suite, ouais, c'est cher et tout. Non, c'est pas cher. Parce qu'en fait, il est fabriqué en France. Et il y a plus de 150 cartes. Je vous redirai après. Je sais pas si elle le précise. Ah mince, j'aurais dû regarder avant, je sais plus. Mais voilà, il est fabriqué en France et tout, donc 75 euros frais de port compris. On est quand même euh, sur un prix très correct, moi je trouve. Franchement, 75 euros, on n'est pas sur un livret, on est sur un livre. Vous voyez, un livre qui se vend séparément si vous le souhaitez à 23 euros, je vois. Un livre de 342 pages. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Eh ben, on va les découvrir ça ensemble. Je vais ouvrir un petit peu le paquet pour la petite histoire. Donc, je vous explique. J'avais fait un petit mail pour savoir si on pouvait m'envoyer deux trois photos des cartes parce que avant de le commander, je voulais être sûr quand même qu'ils me plaisent. Donc, elles m'ont envoyé des photos des cartes et il n'y avait pas de vidéo de présentation. Donc, j'ai dit, bah, moi, je ferai une vidéo de présentation. Et, euh, et je l'ai commandé, puis j'ai pas eu de nouvelles. Donc je me suis permis de renvoyer un petit mail. Et en fait, donc j'avais appris que elle était malade, donc elle n'avait pas pu envoyer. Et c'est vrai que je lui ai dit, bah, c'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir pour Lisa, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et là, elle me répond, bah écoute, j'ai vu que tu habitais à 1h30 de chez moi, puis elle connaissait un petit peu la région où j'étais. Elle me dit, je te le ramène. Elle me l'a ramené.
à mon travail, à mon boulot. Et oui, elle a vraiment fait cet effort-là et franchement, ça m'a grave touché. Et en plus, elle m'a fait plein de petits cadeaux. Donc déjà, elle m'a offert, donc moi, c'est Bélissandre qui est venue, donc avec sa maman, que je salue à vous deux. Je vous fais de gros bisous et encore merci. Et je salue bien sûr Adélaïna. Et elle m'a fait des petits cadeaux. Donc déjà, Bélissandre m'a offert un calendrier donc qu'elle vend. Donc hop, je mettrai toutes les infos hein, pour si vous voulez les retrouver. Donc avec ses illustrations. Donc c'est trop gentil de sa part, j'étais trop content. En plus on a bien discuté et tout. J'espère qu'on va se revoir. Je pense qu'on va se revoir de toute façon. On va se revoir tous les trois. Euh, voilà, ça peut être pas mal. Oh j'adore, j'adore. Vous savez que je travaille beaucoup avec le lièvre. Euh, elle est trop belle. Ces illustrations sont magnifiques. Le papillon. Là, je pense à Sylvie Marie pour le papillon. Tu te reconnaîtras. Waouh. En plus, c'est un petit peu chamanique. C'est très joli. Hop. Je vais toutes vous les présenter. Hop. Waouh. Regardez-moi ce renard. Waouh. Ah, le corbeau pour Halloween, Sowin, c'est très bien. Et la chouette. Non, c'est un hibou. Waouh. J'adore le cerf. Donc voilà. Alors, vous pouvez sûrement le retrouver. Donc vous avez tout ici, les informations. Donc la chaîne YouTube, l'Insta, le Facebook, le site, le mail, leur téléphone perso, professionnel, pardon. Donc voilà. Il y a une formation aussi pour le culte de la Santa Muerte. Euh, Ça, je crois, parce qu'il y en a une des deux qui est... alors je sais pas si c'est Bélissandre qui, elle, travaille avec la Santa Muerte. Je sais pas. Donc, de toute façon, vous irez voir tout ça. Et on va aller découvrir les petits cadeaux. Et après, on ira voir un petit peu le livre, les cartes. La vidéo risque d'être un peu longue. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit thé, quelque chose. Alors, elles m'ont offert une bougie qui est faite main. Magnifique. Avec la lune. Donc, la triple lune. Donc, moi, j'adore. Elle est sur les teints les couleurs roses parce que justement elle m'expliquait comme elle a vu que je travaillais un petit peu avec les énergies mariales. C'est vrai que je lui ai pas expliqué mais que moi je le voyais pas en côté chrétienté mais plutôt en côté en tant que déesse. Donc moi ça me va très bien la lune. Et justement Marie aussi est reliée à cette lune, hein. Donc moi ça me va très bien les couleurs roses. Franchement elles sont trop gentilles, hein. Elles m'ont mis bah, du coup une petite bougie bah, des 4. Donc franchement, alors là, je suis trop content. Merci beaucoup. Elle est magnifique en plus cette bougie. Donc elle me dit, j'étais obligé de te la mettre. Eh ben oui, franchement, c'est trop gentil. J'adore. Hop. Oh, mais il y a encore plein de trucs que j'avais pas vu. Alors attendez. Du coup, elle m'a mis des petites cartes, ça j'avais vu. Donc c'est des petites cartes de prière. Prière du matin, prière du soir et la bénédiction. Donc à l'arrière, vous avez... oh, c'est top. Oh, j'adore. Merci beaucoup, franchement, c'est adorable. J'adore. On a un petit pochon. Alors, je le précise, le pochon, en fait, il y a plusieurs. Il peut exister en autre couleur. Et en fait, on a un petit symbole ici. Donc, moi, elle m'a mis la triquetra. Et par la suite, sur le site, vous pourrez choisir votre symbole. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc là, c'est pour. C'est collé hein, directement sur le pochon. Elle m'a mis une huile. Alors ça, c'est une eau de la piscine. Donc c'est une eau qu'ils font pour, alors, pour se purifier les mains avant tirage. Alors moi, je le fais aussi, hein. J'ai ma propre brume que j'ai créée. Donc là, je vais essayer avec celle qu'ils ont fait.
Donc moi, je le fais à chaque tirage. Je me purifie. C'est vraiment pour moi, c'est un acte important. C'est vraiment pour dissocier le moment profane et le moment, bah, on va tirer les cartes, les choses comme ça. Donc là, je vais essayer avec leur eau de Pissi, je crois que ça s'appelle. Je l'ai même pas senti, si ça a une odeur. C'est elles qui le font. Ouais, ça sent fort. Ça sent super bon par contre. Je m'attendais pas que ça sente si fort par contre. Donc franchement, je suis trop content. Merci, merci. Je sais que vous allez regarder la vidéo, les filles, donc merci beaucoup, hein. Franchement, bah, gâté. Euh, Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, du magnolia. Donc c'est de l'encens. Donc c'est top, franchement, c'est cool. J'ai l'impression d'être un enfant. Waouh, c'est beau. Regardez-moi ça. Alors je pense que c'est pour poser la bougie. C'est trop trop beau. Donc ça doit être du quartz, j'ai l'impression, du quartz rose. Ou ouais, je pense. C'est trop beau. Ah, j'adore. Franchement, franchement, elles m'ont gâté. Franchement, merci beaucoup les filles, hein. Et au fond, on a les cartes. Allez, on va les voir. Alors, on va pas les voir tout de suite les cartes. On va déjà aller voir le livre. Alors, j'ai demandé du coup à Bélissandre bah, de me le dédicacer. C'est dommage, du coup, j'ai eu la dédicace que de une des deux. Donc, mais bon, si on se revoit, j'irai, je lui emmènerai le livre et je demanderai à Adelaina de me le, de me le dédicacer. Elle est adorable. Alors là, donc, du coup, on a, donc, c'est un livret tout en couleur, enfin un livre, on va pas dire livret, parce que là, on est vraiment sur un livre. Alors, je vais faire un petit peu de place et puis je vais zoomer et on va regarder un petit peu ensemble. Donc, je vais vous lire un petit peu quand même ce qu'il y a dedans, parce que le but, c'est vraiment qu'on le découvre ensemble et que, bah, du coup, voilà, montrer le travail qui a été fait aussi, hein, parce que c'est un magnifique travail qu'elles ont fait les filles. Et, et comme ça vous permettra aussi de voir un petit peu s'il vous plaît ou pas. Parce que voilà, après je peux comprendre, 75 euros, bah, des fois c'est un petit peu dur de les sortir. Mais là au moins on est sûr ou pas, avec cette vidéo on va être sûr ou pas s'il vous plaît. Parce que je vais essayer d'aller au maximum de, du, enfin je vais vraiment essayer d'aller au maximum pour voir s'il vous plaît ou pas. Alors là on a une dédicace de l'autrice et de l'illustratrice à toutes les sorcières qui nous entourent de leur bienveillance et qui nous inspirent, aux vénérables entités qui nous guident en sagesse depuis notre enfance sur leurs sentiers et les merveilles qui recèlent, à nos familles, à nos amis, piliers inébranlables, pétris d'amour et de foi en nous, votre indéfectible soutien nous honore, à la nouvelle génération qui, déjà marche dans nos pas, au lecteur, moteur perpétuel de notre motivation. Merci à vous tous. Alors, on va lire le avant-propos. À toi qui as posé les yeux sur mon oracle, sois le bienvenu au seuil de ton initiation. Moi, la déesse des carrefours, je m'engage à te guider sur chacun des sentiers que tu choisiras d'arpenter. Qu'il te conduise aux portes de mon royaume ou vers d'autres éthers, peu m'importe. Mon rôle est de te conduire avec sûreté, de lever les verrous, les portes qui sauront te résister. Car moi, la maîtresse des clés, je sais le moyen de toutes les déverrouiller. Par respect pour mon labeur, garde-moi de tout préjugé. Débute ce voyage, le cœur en paix, l'esprit ouvert et l'âme curieuse. C'est à ces trois conditions que mes enseignements t'apparaîtront clairs. Ne crains pas non plus mon nom, sans confiance je ne pourrai te guider convenablement. Telle la Marie, je suis capable des plus grands et des plus infimes changements. Je me suis forgé dans le feu, l'eau et le mercure, il est vrai. On me trouve dans les rayons de la lune céleste que j'incarne tout autant
que dans les secrets, les grottes profondes que je garde. Mes familiers peuvent inquiéter, les plantes de mes jardins sacrés peuvent soigner ou tuer. Pour autant, n'oublie pas que je suis seulement tel que je dois être pour remplir les fonctions qui m'ont été confiées. Je suis la déesse aux multiples visages, et cet oracle que tu tiens à mon image, coulant et changeant pour t'ouvrir tous les champs des possibles. Rien de plus, rien de moins. À toi de répondre maintenant. Es-tu prêt à continuer ce voyage? C'est très très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, on a un mot de l'autrice. Cet oracle que tu tiens entre les mains est le fruit de nombreuses années de recherche et de travail pour te permettre de travailler, de pratiquer la magie en sa compagnie, et ce, quel que soit ton niveau. Je l'ai conçu polyvalent pour qu'il t'accompagne dans toutes les bases de la pratique magique telles que divination classique, création de recettes et de potions, travaux de communication avec les entités, élaboration de rituels, enchantement de bijoux, psalmodie, création de glyphes et de sigils, découverte du matériel de pratique. Et ce n'est ici qu'un aperçu des nombreuses possibilités. Alors déjà, vous voyez, donc il est vraiment multifonction. Donc pour les personnes qui veulent que tirer les cartes en divination classique, il n'y a pas de souci. Si vous faites de la magie, vous pouvez l'utiliser aussi avec. Enfin, vous voyez, il y a vraiment tout un panel de choix. Donc là, franchement, il est très très ouvert. Donc moi qui est pratiquant, ça me va très bien parce que du coup, je vais m'amuser avec cet oracle, je pense. Tu l'auras compris, l'oracle de la déesse Hécate n'est pas un oracle ordinaire. Il deviendra ton conseiller personnel et t'aidera dans ton apprentissage de la magie et de ses mécanismes. De ce fait, il se présente différemment des autres jeux. Les cartes sont classées par catégorie qui le rendent modulable en fonction de tes besoins. Le livre d'accompagnement renferme tout ce qui est nécessaire à son utilisation. Quand tu t'en sentiras à l'aise au fil de tes découvertes, tu pourras créer tes propres méthodes de tirage, lui trouver des emplois auxquels je n'ai pas pensé et l'enrichir encore, ce qui lui permettra de s'adapter et de te suivre dans ton évolution. Oui, ça je suis complètement d'accord, parce que du coup un oracle c'est notre accompagnant, donc il est là pour nous accompagner, mais il va vivre avec nous, donc il va évoluer avec nous. Donc là franchement c'est top ce qu'elle a mis, parce que c'est vrai, là un oracle, un tarot, peu importe, pour les pratiquants, vous le savez, on évolue tout le temps, on évolue tout le temps. Donc on apprend, on n'arrive jamais au bout, parce qu'on est toujours là pour apprendre. Donc franchement, là je suis d'accord. Franchement, je pense que là, il y a Hugues de la chaîne Saint-Cyr. Si tu passes par là, Saint-Cide, pardon. Si tu passes par là, bah, je te fais déjà un coucou. Toi, tu vas craquer, c'est sûr. Je sais que tu m'as écrit la dernière fois, mais là, je pense que tu vas craquer. Et je pense que vous allez être plus d'un à craquer, hein. Le mot de l'autrice. L'oracle de la déesse Hécate est aussi utilisable au groupe pour apprendre à mieux se connaître, s'exercer ensemble et harmoniser les énergies des différents membres pour une pratique plus fluide, que ce soit en coven ou non. Enfin, cet oracle est dédié plus particulièrement à Hécate, déesse des carrefours et de la magie, entre autres domaines de compétences. C'était important pour moi de conférer au jeu par ce moyen et cette capacité de guider en sécurité ses utilisateurs, sans précaution ni jugement moral. Il est dédié à l'enseignement de la pratique magique, te conseille en fonction du chemin que tu choisis et de la manière la plus avisée possible. L'utilisation que tu en fais ne regarde que toi. Donc là, on a un sommaire. Donc là, alors déjà, Bélissandre, elle m'a dit, j'ai entendu dans une de tes vidéos que tu adorais, qui est beaucoup de tirages. Bah là, je vais te servir, il y a une dizaine de tirages, je crois. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 13 tirages. Moi, franchement, là, je suis refait.
Donc là, on a la manipulation des cartes, donc on a la purification et la consécration. Donc ça, c'est top. Donc il y a vraiment une consécration qui est faite. Alors moi, j'ai ma méthode de consécration, mais j'aime beaucoup utiliser des fois les jeux de consécration qui ont été créés par l'auteur ou l'autrice, parce qu'en fait, je trouve que ça donne un truc en plus au jeu. Donc là, moi, je vais vraiment le faire à la façon qu'elle le dit. Peut-être que je le personnaliserai moi de mon côté aussi, parce que comme on le sait en magie, rien n'est figé, on doit s'adapter et on peut modifier aussi. Après, si vous êtes débutant, bah, vous pouvez suivre à la lettre. On a apprivoisé son jeu et après on a les méthodes de tirage. Après, en deuxième partie, on a l'interprétation des cartes et on a le laboratoire pratique magique. Donc la présentation du laboratoire, l'utilisation et pratique de l'oracle. Donc créer une bougie, apprendre à utiliser un objet. Donc ça c'est cool parce que ça je le fais moi déjà avec mes cartes de tarot. Je les utilise du coup en pratique. Donc là c'est top parce que du coup là on va vous donner du coup des choses à faire. Donc ça c'est bien. On a un annexe. Donc avec les tableaux de correspondance des cartes, l'épithète de la déesse Hécate et la bibliothèque. Et donc voilà. Et franchement, le livre, on en parle déjà, il est juste magnifique. On est sur du papier glacé, on est sur une qualité vraiment top du top. Là, franchement, j'ai hâte de voir les cartes, la qualité. Alors, on a la purification et la consécration. Donc j'aime beaucoup parce que ça fait un petit peu effet grimoire. Je pense que c'est ce qui a été recherché auprès de l'illustratrice et de l'autrice. Donc j'aime beaucoup. Vous voyez, on a avec le petit seau, avec le pentacle. Donc là, on va vous expliquer comment purifier et consacrer donc son jeu. La purification, donc je pense que c'est avec les éléments de toute façon, parce que en magie on travaille beaucoup avec les éléments. Enfin moi je fais beaucoup avec ça. Je veux juste regarder, ouais, on a l'air de vous prendre quand même par la main. Donc ça c'est bien pour les débutants. On vous explique un petit peu. Donc là par exemple, allez. Non, je ne vais pas vous lire la purification, je vais plutôt vous lire apprivoiser son jeu. De toute façon, la purification et la consécration, si vous voulez voir, achetez le jeu et puis vous verrez. Mais c'est bien parce qu'en fait, on a des formules, on a des incantations, donc c'est vraiment bien fait. Donc là, apprivoiser son jeu. Un jeu de cartes apprivoise. Le temps que vous passerez à le manipuler sans réaliser de tirage aura une importance significative dans la relation que vous construisez avec lui. Tout comme nous, un jeu a une caractéristique de départ, ainsi que son propre caractère qui va évoluer au fil de ses expériences, de son environnement, telles que les énergies qui l'entourent ou encore les musiques qu'il entend. Votre façon de communiquer avec lui va donc impacter la manière dont il va interagir avec vous. Et ça, franchement, moi je suis aussi d'accord avec ça. Moi, mes jeux, d'un jeu à un autre, je vais travailler différemment, je vais mettre des énergies complètement différentes. Il y a des jeux, je tire quasiment jamais avec, je vais juste les regarder. Et juste en les regardant, en les manipulant, je vais déjà donner un acte et une énergie, une intention aussi. Et il y a d'autres jeux, je vais vraiment tirer. Il y a des jeux, je vais travailler beaucoup plus sur la psychologie, il y a des jeux, je vais travailler beaucoup en magie, il y a des jeux, j'ai des jeux qui sont consacrés que pour les rituels. Je ne les utilise pas en divination, quoi que ce soit. Je les utilise qu'en rituel. Donc voilà. Et ça, c'est bien qu'elle le précise. Pour les personnes qui ont une vision euh, très, très classique, là, on va vraiment sortir un petit peu des sentiers battus et on va aller vraiment travailler comme ça. Après, bon, déjà, si vous êtes intéressé par les 4, c'est que vous pratiquez peut-être un peu déjà tout ce qui est le domaine magique ou pas, hein, mais je pense que vous avez déjà un petit peu pied dedans, donc je pense que ça, vous savez déjà un petit peu. Mais c'est cool, au moins, ça a déjà été mis dedans. Une fois votre jeu consacré, il est temps d'apprendre à le connaître. Il y a une texture au toucher, une odeur, des couleurs, un volume, des dimensions. Il se compose de plein de détails qui forment un ensemble. Découvrez tout d'abord avec vos sens. Est-il doux? Facile à manier? Les cartes glissent-elles bien entre elles? Se réchauffent-ils rapidement dans vos mains? Sentez les battements de votre cœur palpiter sous vos doigts quand vous tenez les cartes. Pour la suite de votre découverte du jeu, prenez des notes sur les feuilles de papier
ou dans un journal dédié. Alors ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on nous dit souvent. Et c'est vrai que là-dessus, moi, j'ai un peu du mal. Euh, et je devrais le faire, c'est ça le pire. Mais j'ai du mal à écrire. Alors quand je vais écrire des tirages, quand c'est vraiment des tirages un peu importants, que je veux voir comment ils vont évoluer dans le temps, je vais le noter. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas ce réflexe Et ça, je sais qu'il faut le faire. Il y en a beaucoup qui le disent, il y en a beaucoup... et je trouve que c'est un travail qui est bien, mais c'est vrai que moi, je le fais pas, je le sais. Mais je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Surtout avec un jeu comme ça c'est un jeu qu'on va travailler vraiment toute une vie avec. Donc c'est pas un jeu qu'on va laisser de côté, et je l'espère pas si vous l'achetez et que vous allez laisser de côté. C'est un peu comme les jeux de Marie qu'on travaille tous les dimanches avec la Vierge Noire, Marie-Madeleine et la Vierge Marie. On travaille toutes les semaines avec. Déjà, c'est des jeux qui coûtent cher aussi, hein. On est sur des jeux à 300 euros avec les frais de port et tout, chaque pièce. Je parle de ceux de Marie, hein, de Étienne Grobler, mais il y a tout un travail derrière, un cheminement aussi, et ce sont des jeux qu'on ne laisse pas, et c'est des jeux qu'on va travailler toute une vie avec. Et donc pour moi, ce tarot, cet oracle grimoire, parce que moi j'appelle ça un oracle grimoire, parce qu'on a plus de, je crois, plus de 150 cartes, je ne sais pas si elle a la précision, on ira voir tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un jeu qui va nous suivre toute notre vie normalement. Donc on va vraiment créer un lien avec ces jeux-là. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'arrête de parler, je continue. Munissez-vous d'une règle et mesurez votre jeu, quelles que soient ses dimensions générales, que la taille précise font les images. Qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Que racontent-ils? Quel caractère que racontent-ils sur le caractère de votre jeu? Combien de catégories possède-t-il? Combien de cartes se composent? Analysez-le maintenant, une catégorie à la fois. Combien y a-t-il de cartes dans chaque catégorie? Que raconte ce chiffre? Quelle est la couleur du cadre? Donc ça, c'est vraiment top aussi. Ça, c'est des choses c'est des énergies, hein, les chiffres, les couleurs et tout. Et ça a des symbolismes. C'est symbolique. Donc on va aller travailler. Et, euh, et ça, c'est bien aussi. C'est important d'aller voir. Parce que du moment qu'on commence déjà à aller chercher, quel chiffre, ce chiffre-là, pourquoi ce chiffre-là, on va aller chercher pourquoi. Ça y est, on a déjà commencé à travailler avec le jeu. Pourquoi le cadre est-il rouge, par exemple? Peut-être qu'il a une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie de passion. Et du moment qu'on va déjà se faire ces réflexions, on commence déjà à travailler avec le jeu instinctivement. Et ça, vraiment, c'est cool parce qu'elle le met. Donc moi, je le sais parce que du coup, je suis pas, on va dire, débutant. Mais pour les gens qui sont débutants, c'est cool qu'elle le remette parce que voilà, on vous prend par la main et on va venir vous expliquer. Et ça, franchement, c'est top. Euh, et je comprends pourquoi le livre est aussi important. C'est parce que voilà, on a vraiment des bases. Ça sort pas non plus d'un chapeau ou quoi que ce soit. Là, on vous fait travailler. Et ça, c'est top. C'est pas, on vous dit, on vous a acheté un jeu et allez, on tire les cartes et basta. Non, on vous fait vraiment travailler. Et moi, c'est ce que j'aime dans les jeux, dans les tarots, dans les oracles où on vous fait bosser, on vous fait taffer. Et malheureusement, il y a des jeux, il n'y a pas ça encore. Euh, donc voilà, donc ça, franchement, c'est cool qu'il y ait. On continue, parce que sinon, il y en a pour 2 heures la vidéo. Là, je suis déjà à 28 minutes. On est qu'à la troisième page, je crois. Continuez votre approche du jeu à travers le prisme de vos ressentis. Avec quelle catégorie ressentez-vous plus d'affinité? Est-ce qu'une catégorie vous laisse de marbre ou au contraire vous fascine? Ressentez-vous la persplex... Ah, je vais pas y arriver. Per- Perplexité, pardon, ou un malaise. Je suis vraiment désolé. En fait, je suis tout excité en fait là. Donc, je suis trop content. Donc voilà, j'essaie d'avancer un petit peu vite, mais bon, j'ai pas envie de bâcler non plus le travail parce que c'est vraiment, il faut vraiment qu'on aille voir un petit peu en profondeur. Notez tous les mots qui vous viennent à l'esprit pour chaque catégorie sur votre feuille de papier. Notez également au moins 3 mots par chacune d'elles. Ça, c'est top aussi. Par contre, ça, je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait pendant un certain temps. C'est vrai que je le fais moins. Mais des fois, les ressentis, pourquoi j'avais une carte qui me rendait plus mal à l'aise. Et du coup, ça fait travailler aussi sur nous. Et pareil, instinctivement, on travaille quand même avec l'oracle. Lorsque vos mots sont notés, comparez-les. Sont-ils complémentaires? Semblent-ils en désharmonie entre eux? Avec le nom, et avec le nom de la catégorie, ressentez-vous un décalage avec les émotions que vous avez ressenties? Tentez de comprendre ce qui a créé cette harmonie ou ce décalage.
Donc ça, franchement, pareil, c'est top. Chaque catégorie correspond à un effet, à une facette de votre jeu, à un trait de caractère. Pour faire un parallèle, un sourire peut être glaçant, chaleureux, intimidant, hypocrite, malaisant, encourageant. La façon dont nous interprétons un sourire provient des signes subtils de notre cerveau, l'analyse, sans que nous ayons réellement conscience. L'idée de cet exercice est donc de remonter ce fil d'analyse de façon consciente. Cela peut prendre un peu de temps pour y parvenir. Si vous bloquez, ne vous inquiétez pas, revenez-y simplement plus tard. Enfin, le dernier exercice d'approvisionnement vous permettra de mieux vous connaître et de déterminer les points communs et divergentes que vous avez avec votre jeu. Vous pourrez ainsi faire un premier point sur vos affinités magiques, vos forces, vos faiblesses et vos blessures, etc. Parcourez cette fois-ci l'ensemble des cartes une à une en prenant votre temps. Triez-les en 4 tas distincts comme suit. Ça, pareil, petite parenthèse, ça je le fais beaucoup et ça je le conseille quand vous achetez un jeu, regardez-le carte par carte, même sur plusieurs jours. Moi je le fais sur plusieurs jours avant de tirer. Ça je trouve c'est bien parce que déjà juste en les regardant on s'imprègne de l'énergie du jeu et on va aller se dire, tiens, faire l'exercice comme elle a dit, prendre un crayon, un stylo et dire pourquoi ça vous plaît pas, pourquoi vous vous sentez bien, pourquoi vous vous sentez plus mal à l'aise. Donc voilà, ça nous fait travailler. Et là, c'est bien parce qu'on vous fait faire des petits tas. Donc un tas avec les cartes qui vous mettent mal à l'aise en vous gênant, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un tas avec ce qui vous étonne et vous laisse perplexe, et un tas avec les cartes qui n'ont rien de spécial. Les cartes qui vous mettent mal à l'aise représentent les idées, valeurs et aspirations que vous avez partagées avec le jeu. Elles constituent vos affinités avec les concepts. Les cartes qui vous font mal à l'aise indiquent des expériences douloureuses, les peurs, les points divergentes entre vous et le jeu. Les cartes qui vous laissent perplexe constituent des lacunes que le jeu pourra vous aider à combler. Les cartes qui n'ont rien de spécial, quant à elles, votre culture ésotérique et vos acquis. Donc franchement, ça c'est top qu'elle l'ait mis. Ça franchement, moi franchement, j'adore cette vision. On continue. Lors de l'utilisation de ce jeu, soyez attentifs aux cartes du second tas. Elles sont celles pour lesquelles le risque de mauvaise interprétation sera le plus élevé. Vous verrez la partie laboratoire de pratique magique, des exercices qui vous permettront de travailler les cartes du troisième tas. Pensez à noter vos résultats dans votre journal ou sur une feuille. Regardez à nouveau les cartes de chaque tas. Y a-t-il des catégories complètes qui a fini par un tas de 4 tas? Qu'en déduisez-vous? Certaines font-elles ressurgir un souvenir ou des angoisses? Quand vous connaîtrez mieux votre jeu, refaites des exercices et comparez vos notes pour voir votre évolution. Alors là, moi, je vous conseille, c'est de vous acheter un petit livre ou un petit cahier, mais spécialement que pour ce jeu-là. Parce que moi, j'ai un carnet où je vais noter tous mes tirages, mais avec n'importe quel jeu, à part certains jeux, mais que voilà, je note pas trop. Mais celui-ci, vraiment, moi, je pense que je vais m'acheter peut-être un livre. Chez Arcana Sacra, ils font souvent des petits grimoires assez sympathiques, à des petits prix, à 15 balles, je crois. Qui peut être sympa justement pour avoir son propre jeu, enfin son propre carnet pour ce jeu-là. Je trouve c'est important vraiment de le séparer parce que ça c'est vraiment un jeu qui est un petit peu à part des autres jeux. C'est vraiment un jeu de divination, mais c'est un jeu aussi vraiment de rituel à la fois. Donc voilà, moi je trouve que ça serait bien de le mettre à part. Après c'est mon avis, hein, c'est vous qui voyez après. Cet oracle est conçu pour vous aider à inventer vos propres rituels et recettes, apprendre et connaître les entités, vérifier un rituel que vous avez travaillé seul ou trouvé sur internet, etc. Pour chaque situation, il y a un tirage. Si le tirage n'existe pas, il vous suffira de l'inventer. Bien qu'il ait d'abord une utilisation ésotérique, il n'a pas volé son nom d'oracle. Grâce à lui, vous pourrez faire de la divination selon les méthodes de tirage classiques. Vous retrouverez des correspondances dans la partie laboratoire de pratique magique de ce présent ouvrage. Mais ce qui vous intéresse ici, c'est que vous
c'est de vous initier au dialogue avec votre jeu pour tirer le meilleur parti de votre pratique. Je vous confie dans les différents tirages sortis de mon chapeau, tout spécifique de ce jeu. Et donc là, on a une légende avec une carte face cachée et carte face visible. Le type de la carte et le chiffre en bas. Donc là, on va vous expliquer un petit peu. Donc là, c'est les tirages, par exemple le tirage de sorcière. Alors je ne vais pas vous les lire parce que voilà, après, là on a le tirage des carrefours. En plus c'est cool parce que c'est des tirages avec plusieurs cartes. Là on a 10 cartes. Le tirage de création de recettes niveau débutant. Donc c'est cool parce qu'elle vous a mis des niveaux en plus. Niveau avancé. J'aime beaucoup, j'adore le livre. Il est magnifique le livre. On dirait vraiment un grimoire, j'aime beaucoup. Euh, tirage du voyageur. Oh, ça va me parler. Vous permettra Le tirage du voyageur vous permettra d'ordonner les actions de vos rituels et sorts ou définir d'un ordre d'ajout des ingrédients dans une préparation. C'est cool. Bon, je vais avancer un petit peu. Ouais, il est pas mal sûr aussi. Le saule d'or. Oh là là, je vais me faire un kiff phénoménal. Le saule d'argent. En plus, je suis trop content. Je l'ai pour Lisa. Lisa, c'est samedi, je crois. Oh, la roue des entités. Oh là là, mais franchement, c'est une dinguerie ce jeu. C'est une dinguerie. Hugues, franchement, tu vas le kiffer ce jeu. Tu vas le prendre, j'en suis sûr, à 100% que tu vas l'acheter. Pour l'acheter, du coup, il y aura dans la barre d'infos hein, le site directement pour pour le commander. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement. C'est vrai que j'ai oublié de le demander. Je sais pas si c'est noté à la fin, peut-être. C'est vrai que j'ai pas révisé là-dessus. Hein. J'ai pas demandé. Bon, je pense pas qu'il est sorti si vieux. Enfin, non, je sais pas. Non, je vais vous dire de bêtises, je sais pas. Là, on a tirage des enjeux. Oh, franchement, c'est une pépite. C'est une pépite. Il y a des tirages de partout. Contrôle du rituel. Ok. Waouh. Ah, j'aime bien cette illustration. Pour une fois, on a un homme. C'est cool. C'est souvent des femmes qui sont représentées. Et là, c'est cool. On a un homme. Là, on a l'interprétation des cartes. Alors, dans la présentation des cartes, on a plusieurs catégories. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous lis. Hein. Les cartes sont divisées en 14 catégories. Chacune des catégories possède sa propre ambiance, son propre style et une fonction spécifique. Si vous voulez par contre voir juste les cartes, il faudra avancer la vidéo. Je vous le dis tout de suite. Hein, parce que là, on découvre quand même le livre. C'est vrai que là, on a 37 minutes, mais voilà. Il faut vraiment... On ne peut pas faire une vidéo de 10 minutes, 15 minutes pour présenter un jeu comme ça. Déjà, on est sur un jeu qui est à 75 €, donc c'est normal aussi que je vous le présente vraiment au maximum pour être sûr de votre achat aussi. Et s'il est à 75 €, c'est qu'il y a eu un énorme travail aussi de fait derrière. Et ça, c'est important aussi de le présenter. Parce que voilà, c'est très rare qu'on a des livres aussi enrichis, même des oracles à plus de 75 €, même à 100 €, des fois vous n'avez pas des livres comme ça avec autant de recherches. Donc franchement, voilà, c'est pour ça que la vidéo elle va être un peu longue, parce que pour moi c'est normal de mettre en avant tout le travail qui a été fait par l'illustratrice et l'autrice. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc si vous voulez voir les cartes, il faudra avancer un petit peu la vidéo. Alors, donc les cartes sont divisées en 14 catégories. Chaque catégorie possède sa propre ambiance, son propre style et une fonction spécifique. Voici la liste. Donc on va avoir les personnages, les animaux, les couleurs, les chiffres, les objets, les plantes, les encens, les solaisons, les lunaisons, les saisons, les entités, les actions, les issues et les contrôles. Franchement, il est ultra complet. Je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Vous me connaissez, quand j'aime un jeu, je suis tout excité, je suis comme un fou. Et là, j'adore. Les catégories se combinent, se fusionnent, ou s'utilisent séparément selon les besoins de vos habitudes de pratique. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je pense que je vais tout utiliser d'un coup. Voici une présentation générale des catégories par groupe pour vous faciliter la vie. Vous retrouverez ensuite un descriptif plus détaillé propre à chaque catégorie. Juste une petite chose, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo pour ce jeu. Alors,
pour moi, vous n'êtes pas obligé de travailler avec Hécate à la base. Moi, vous voyez, à la base, je ne travaille pas avec Hécate. Je travaille avec les énergies donc de la Vierge Noire, de Marie et de Marie-Madeleine. Je travaille avec les énergies du petit peuple aussi. Euh, mais, comme je vous ai dit, pour moi, tout est relié aussi. Et les énergies et Kat, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné, mais j'ai jamais osé m'approcher. Je sais pas pourquoi. Elle m'intriguait, mais comme si bah, c'était pas le moment. Et comme si bah, je la regardais de loin, mais il y avait un petit sentiment de. Elle me. Alors, c'est pas qu'elle me faisait peur, c'est qu'elle me. Je suis en train de chercher le mot pour pas dire de bêtises. Elle me. Elle m'intimidait. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et quand j'ai travaillé avec les trois archétypes, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Marie, de la Vierge Noire et de Marie-Madeleine, j'ai senti, je sais pas pourquoi, je sentais une énergie un peu des quatre quand même dans ces trois figures-là. Donc c'est pour ça que, et comme par hasard, je tombe sur une vidéo, donc sur que je vous ai dit, et j'entends parler de ce jeu. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. C'était la petite parenthèse que je fais. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Même si vous ne travaillez pas avec ECAT, vous pouvez quand même vous procurer ce jeu, si par exemple vous avez des pratiques magiques. Mais voilà, et ça vous permettra aussi de découvrir bah, du coup aussi l'univers des 4 et peut-être que du coup ça va vous faire aller vers les 4 aussi. Mais je pense que vous pouvez quand même travailler avec son énergie, mais sans non plus la vénérer. Mais par contre, bien sûr, on reste dans la tolérance, dans le respect et tout, et travailler aussi avec un cheminement, pourquoi pas main dans la main. euh, voilà. On a un parcours dans notre vie où, bah, du coup, bah, il y a des moments où on va travailler plus avec une entité qu'une autre. Bah, là, peut-être que c'est le moment de travailler avec cette entité aussi là, avec cette déesse. Mais c'est vrai que là, je vais commencer à travailler, enfin, pas travailler pour l'instant, mais déjà, avant de travailler avec elle, je veux vraiment apprendre à la connaître. Et donc, je pense qu'il faudra que j'achète un livre aussi, en plus, pour vraiment la connaître et tout. Donc voilà. Allez, j'arrête de parler, de blablater, je continue. Parce que je sais que vous voulez voir les cartes. N'oubliez pas que ce jeu est un outil que vous pouvez adapter au gré de vos inspirations, de votre symbolisme. Aussi, n'hésitez pas à compléter votre conception de ce jeu en enrichissant les pages de vos notes, commentaires et idées. Et ça, c'est important aussi. Ça, je trouve, parce qu'aujourd'hui, on a la vision de l'auteur, mais on a notre propre vision. Et notre propre vision, notre intuition. Et moi, je pars du principe qu'on suit notre intuition en priorité et après on s'adapte avec la vision de l'auteur. Et là, moi, je vais faire un mix des deux. Euh, Je vais peut-être pas tout vous lire ça, hein, parce qu'après, bon, là, pareil, hein, je vais pas tout vous lire, parce que le but, c'est aussi de le découvrir de vous-même. Mais voilà, donc là, je vous ai expliqué donc qu'il y avait plusieurs catégories, donc les personnages, les animaux, les couleurs et tout. Là, après, je vais pas tout vous lire, parce que ça sera à vous d'aller le découvrir, ça aussi. C'est la magie aussi de la découverte, hein, parce que si je vous lis tout, mais voilà, on va aller donc dans les points, on va aller un peu plus en profondeur, par exemple la catégorie des personnages, des animaux, la catégorie des couleurs, et on va aller avoir bah, du coup les petits points, donc les descriptifs. Bah, par exemple là, pour les solaisons, on a 4 cartes. Pour les saisons, on a 8 cartes. Donc voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu. Et après, on arrive sur les détails des cartes. Vous avez vu, mais juste, c'est une pépite ce livre. Regardez-moi cette, on dirait une mandragore qui est magnifique. Ça, c'est magnifique, tout est magnifique. Ce livre est magnifique. Et j'aime beaucoup ce que, vous voyez, à chaque fois on passe, on change de couleur. Donc ça, c'est sympa. On ira tirer une carte après, donc on ira voir un petit peu comment ça se passe dans le livre. Mais bon, vous voyez, donc là on a la carte, donc là on est dans la section personnage. Donc on a l'amoureux, on a les atouts, les penchants, son attribut, son domaine d'action. On a le glyphe de la carte, donc qui est ici. On a une petite histoire, je pense.
Donc là, par exemple, on vous parle d'Hadès et de Perséphone, sont serrés l'un contre l'autre. Donc là, on vous explique un petit peu ce qu'il y a sur la carte. Les fleurs s'épanouissent en beauté en présence de la belle Perséphone, à moins que ce soit les émotions du couple qui les poussent à fleurir. Le moment est doux, chacun des époux profite de l'instant présent. Et après, on va aller un petit peu, aller un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a. Mais de toute façon, je vais pas tout vous lire parce que là, on ira voir une carte juste après. On ira la tirer. Comme ça, on ira voir le message du jour. Et je vois qu'on a une petite case note là que je n'utiliserai pas. Je ne noterai pas là-dessus. Le livre est trop magnifique. Donc au pire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un petit post-it et le coller. Moi, voilà, c'est peut-être ça que je vais faire. Si j'ai des petites notes, je vais mettre un post-it et comme ça, je saurai le retrouver ici. Ou sinon, vous le notez directement dans le petit grimoire, mais je vais aller m'en acheter un. Donc voilà, donc on a ça pour les cartes personnages. Après, vous voyez, on a un petit changement de couleur. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu légèrement violet. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez bien voir violet. Et là, pour les animaux, on va avoir en vert. Et pareil ici. Et on va avoir pareil, après, on a les couleurs qui changent et tout et tout. Donc on va avancer. Il est tout en couleur. Il est magnifique ce livre, hein. Donc là, après, on a des notes. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne noterai pas dedans. C'est trop beau. Là, on a les entités. Ah, ok. Ah, on a des notes à chaque fois. Alors, peut-être à chaque fin. Non. Oui. Non. Bon, là, je sais pas pourquoi on a beaucoup plus de notes. Ok. Après, on a la catégorie des entités, des actions. Je vais pas trop spoiler les images. Oh, elles ont l'air d'être magnifiques, les images. Oh, j'adore. Hop là. Oui, je suis fou. Regardez-moi comme c'est beau. Laboratoire pratique magique. C'est trop beau. Là, franchement, avec cette vidéo, j'ai pas de partenariat avec eux, hein. Mais là, je pense que vous allez tous aller le commander. Euh, il est juste magnifique. Si vous aimez Ekat, ou si vous aimez la magie, ou si vous aimez les beaux oracles, vous aimez les gros oracles, vous ne pouvez que le commander, ce jeu. Il est juste magnifique. Et on n'a pas vu les cartes. Enfin, on a entrevu, mais voilà, ça a l'air d'être une pépite. On a la présentation de l'oracle, du laboratoire, pardon. Alors là, je vais peut-être vous lire pour vous expliquer un petit peu. Ah, c'est avec les exercices, ça c'est cool. Donc ça, c'est les fameux exercices qu'elle nous expliquait au début. Oh, on a des sorts. Je vais juste vous lire ça et après on ira voir les cartes. L'oracle de la déesse Hécate a été conçu dans une optique de pratique concrète de la magie. Nous avons vu les méthodes de tirage et les interprétations de cartes. Il est donc temps de vous proposer des exercices et des moyens d'expérimenter par vous-même. Vous vous sentez prêt? Alors bienvenue dans le laboratoire de pratique magique. Pour commencer, préparez-vous un espace de travail. Nettoyez votre table pour qu'elle soit parfaitement propre. Vous pouvez utiliser cette étape avec une eau de lavande pour vous inspirer de dans vos travaux. Attendez, on me dit en régie que vous pouvez aussi tirer une carte de la catégorie des couleurs et des plantes pour varier de la lavande et obtenir une autre ambiance. Ah, vous me dites que c'est trop tard. Ce n'est pas grave, vous penserez à cette possibilité lors de votre prochaine installation. Ça, franchement, c'est top. J'aime beaucoup. Et j'aime bien comme c'est raconté, en fait. C'est vraiment super bien fait. Pendant que la surface sèche, partez vous équiper. Bougies, encens, en lien avec l'ambiance que vous voulez instaurer pour la présence et, pourquoi pas, de la musique. Prenez également votre journal de pratique ou feuille ou classeur, de quoi écrire et bien sûr votre jeu. Si vous avez acheté le livre sans les cartes, parce que oui, alors donc on est bien d'accord, vous pouvez acheter le livre sans les cartes. Donc, alors c'est dommage, je trouve ça dommage parce que, mais voilà, là je vous le dis, si vous avez acheté le livre sans les cartes, vous pouvez faire comme Bélissandre et moi, à l'époque où nous avons commencé le développement de l'oracle, à écrire sur des morceaux de papier Bristol le nom de chaque carte de sa catégorie.
Ce ne sera pas l'idéal, mais bon, un bon sorcier sait se débrouiller avec peu, et si aussi un peu, euh, et c'est aussi un peu pour ça que les cartes utilisables directement au sort possèdent des glyphes. Cet exercice est aussi un excellent moyen de vous approprier ce jeu. Bon, assez bavardé, place au travail. Et ça, je trouve ça vraiment top. Parce que là, on vous fait aussi pratiquer. Donc alors, pour ceux qui ne pratiquent pas, voilà, c'est pas grave, vous pouvez l'utiliser qu'en divination. Mais pour ceux qui pratiquent, bah franchement, ça... Et en plus, des fois, on pratique, mais des fois, on sait... Bah des fois, on sait pas quoi faire. Enfin, il y a des choses que... Pour dire de s'exercer et tout, et ben là, on a des exercices. On a plein d'idées. Donc créer une bougie, apprendre à utiliser, travailler avec la visualisation. Enfin voilà, on a vraiment pas mal de choses. On a de la kitchen witchery. J'adore faire ça en plus. Alors ça, franchement, je savais même pas qu'il y avait ça dedans. Oh, c'est trop bien. Le sort au chaudron, hop. Après, on a les glyphes. Donc voilà. C'est cool, hein. Donc là, on vous explique comment les créer. Donc les sigils. Et après, on a un tableau de correspondance. Donc ça, c'est top aussi. Qui a vraiment ce tableau de correspondance. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, à quoi ça... Parce qu'il y en a qui J'ai déjà eu des commentaires qui me disaient, ah bah, le tableau de correspondance, quand il y a dans des jeux, ils savent pas trop à quoi ça sert. Mais en fait, c'est vraiment simple. Un exemple, là, on a la correspondance des couleurs. Là, on arrive sur l'ISA. L'ISA, si vous voulez faire le sabbat de l'ISA, vous savez pas trop qu'est-ce qu'on va mettre en couleur. Bah, je vais aller chercher l'ISA, donc dans les saisons. Hop, j'ai l'ISA qui est là. On va me dire que la couleur, c'est le jaune. La saison, c'est le zénith. Son élément, c'est l'air. La pleine lune. Et si vous voulez utiliser une pierre, ça sera la citrine. Après, vous avez les correspondances des plantes. Donc voilà, vous avez la correspondance des lunaisons. On a la correspondance des issues, des saisons toujours, des animaux. Et vous voyez, il y en a plein. Franchement, on est gâtés, hein. Et, et là, on a les épithètes de la déesse C4. Ok, donc il y a tous les noms avec les épithètes, ok. Ah, on a une bibliothèque. Et ça, c'est top qu'il y a la bibliothèque. Donc, alors je pense, donc ça doit être une bibliographie aussi à la fois, parce que je pense que c'est avec ce qu'elle a utilisé. Euh, donc là, si on va là plus loin, et bah du coup, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je voudrais un petit peu voir un peu justement travailler, faire plus connaissance avec ECAT. Bah, du coup, on a toute une bibliothèque ici où on va aller chercher le livre. Donc ça, c'est top. Bon, là, on a les mentions légales. Et là, on a du coup un petit mot à propos de l'autrice, donc Adélaïna et Bélissandre, qui est l'illustratrice. Et on a ce joli symbole, l'Aude. Oh, c'est magnifique. Et ben voilà. Donc 53 minutes pour la présentation déjà du livre. Et là, on va aller voir l'oracle. Donc il arrive dans une petite boîte comme ça. Trop choupinou. Alors, hop. Alors. Alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire déjà si vous le connaissiez, parce que moi je ne le connaissais pas. Si vous l'aimez, si vous l'aimez pas aussi, vous pouvez me le dire aussi. Parce on peut discuter en bienveillance. De toute façon, je sais que vous êtes tous bienveillants dans les commentaires. J'ai jamais eu de soucis. Hop. Et si vous connaissez un petit peu si vous travaillez avec ECAT, et si vous souhaitez travailler avec ECAT, et si également, si vous voulez, mais que vous ne travaillez pas avec ECAT. Il est là, le bébé. Oh là là. J'adore les gros paquets comme ça.
Alors, du coup, je vais juste faire attention parce que du coup, là, on a une carte de protection, mais on n'en a pas devant. Et je sais que des fois, ces trucs en plastique, ça abîme les cartes. Donc là, ce que je vais faire, je vais y aller doucement pour pas abîmer la carte. Ouais, ça va, ça s'enlève bien. Alors, on va regarder par rapport à une carte de tarot. Hop là, on va prendre là. Alors, on va faire 2 paquets. Ah, déjà, on est sur de l'effet mat, j'adore. Donc, par rapport à une carte de tarot. Ah, c'est le dos? Ok. Hop. Donc, c'est moins large et plus petit, de quelques centimètres et c'est moins large. Donc, c'est bien parce que comme on a un gros paquet, bah, du coup, on n'a pas trop le choix d'avoir des petites, enfin des plus petites cartes. Euh, Ah non, c'est bien les cartes. Ça, c'est le dos. Ah ouais, c'est le dos. Mais il est trop beau le dos. Regardez-moi ce dos. Il fait ancien et tout, j'adore. Donc là, on a la lune, le pentagramme. On doit avoir une clé en fait. C'est bizarre qu'elles n'ont pas mis 3 visages. Ok, eh ben on va aller voir. Donc alors. En fait, au début, je pensais que c'était le dos parce que je voyais que là, il y avait noté le nom de la carte et là, il n'y a pas de notation. Mais en fait, c'est les mêmes. Alors, je comprends pas pourquoi c'est toutes les mêmes. Alors, attendez, parce que... Alors, donc on a ça. Alors ça, c'est les mêmes. Ça, c'est les mêmes. Et ça, c'est les mêmes. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça commence, je peux pas vous dire. Alors, attendez, je vais juste voir dans les catégories. Ah, voilà. C'est celle à la fin. Je me disais bien que je les avais vues tout à l'heure. C'est les catégories contrôle. C'est le oui, non, autre. Alors, posez une question fermée à votre jeu contrôle. Donc, c'est bien. Elle vous a mis ce style-là, donc c'est cool. Donc l'oracle de la déesse E4 comporte 3 exemplaires de chacune des 3 cartes de contrôle, conçues pour être équivoques à la lecture. Elles sont votre boussole quand vous doutez. Oui, le jeu vous agrée. Non, le jeu vous s'oppose à votre proposition. Et autre, la solution n'est pas immédiate. Ok. Mais par contre, est-ce qu'elle dit c'est laquelle, la oui, la non et la... Attendez, je regarde si... Non, ça ne dit pas. Bon, c'est pas qui... Mais comment on sait si c'est la oui, laquelle c'est la oui, laquelle c'est la non? Ah, là c'est marqué autre. Ah oui, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus en fait. Ah oui, mais c'est marqué non. Ok, j'avais pas vu. Ok, et là c'est marqué oui. D'accord. Ouais, j'avais pas vu sur le coup. Alors vous saurez au cas où c'est marqué non. Donc vous en avez 3. Vous avez marqué oui et vous avez marqué autre. Voilà, bon. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. J'espère que j'étais pas le seul à pas avoir vu parce que... Allez, c'est parti. Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, attendez. Je vais mettre les cartes de côté là. Euh, ah bah on va commencer par celle-ci. C'est comme ça que ça commençait le livre. C'était les personnages. Alors, je vais bien zoomer. Et c'est parti, on va aller voir les cartes ensemble. Alors là, on a la triade. Donc là, alors attendez, je dézoome un tout petit peu.
Ah, j'avais pas envie que ça soit dans le champ parce que j'ai peur que ça fasse focus. Alors, on va mettre ça là, ça là. Ah, alors, j'ai pas dit la qualité de la carte, on est sur de la très bonne qualité. Je pense qu'on est sur du 350. On est sur un effet mat qui, moi, me va très bien. On est sur un effet qui glisse, donc c'est cool. Elles ont l'air de chanter. Alors, comme vous voyez, donc on a l'illustration, on a la carte pour dire c'est les cartes personnages, et on a la triade. Donc là, on est d'accord, c'est pas elles sont pas numérotées par contre. Hop. Alors, hop, on a le bourreau. On a le dirigeant. Les illustrations sont magnifiques, hein. J'aime beaucoup. L'amoureux. On a le passeur. On a la triple déesse. Waouh, elle est magnifique celle-ci. J'adore. La vieille dame. En ce moment, en plus, je suis très carte sorcier et tout. Il y a deux jeux que j'ai reçus en sorcier. Je voulais pas présenter parce qu'il y a beaucoup de nudité dedans. Mais je pense que je vais vous le présenter parce que je sais pas pourquoi en ce moment, je suis vraiment, je suis dans ma période sombre, on va dire. Enfin, sombre. Quand je dis sombre, c'est pas maléfique, hein. Quand je dis sombre, c'est la période, c'est mon côté un petit peu witchy de mes d'Halloween, de Samhain et tout. Et quand je dis sombre, c'est la période sombre parce que c'est là où je travaille beaucoup. La mer, j'aime beaucoup. Donc là, on a la mère, on a la jeune fille. On doit avoir. Ah, bah ouais, on a la magicienne, ok. On a le vert, donc là, on est dans les couleurs. On a le violet. On a l'ivoire. Le blanc. Le bronze. Ah, attendez, hop, il y en a une. Le bleu. Le cuivre. Alors, hop, on a le marron. Le jaune. Le rose. Donc vous voyez, ce sont les arbres avec des pierres en fait, hein. L'or. Le gris. L'argent. Hop, on a l'orange. Je la trouve magnifique cette carte. Le rouge. Et le noir. Après, nous avons le Panthéon celte. Donc là, on est dans les entités. J'aime beaucoup. Je dézoome un tout petit peu. On va la mettre là. C'est là. On a le Panthéon égyptien. J'espère que le focus se fait bien. On a le Panthéon romain. C'est bien parce qu'il y a tous les panthéons. Enfin, tous. Je ne sais pas s'il y a tous, mais on a plusieurs panthéons. C'est cool. On a les Grecs. On a les entités. Donc les guides. On a les esprits. On a les élémentaux. Les djinns. Alter ego. Hop, je pensais qu'il y en avait deux. Les anges. Les fées. Les démons. Et oh, trop bien, on a les dragons aussi. Après, on arrive dans les saisons. Donc là, on a Imolc. Yule. Waouh, elle est magnifique celle de Yule. Oh, j'adore. Les illustrations sont magnifiques, hein.
Franchement, Mélisandre, t'as un talent de fou. Sowin, pardon. Mabon, ma saison préférée. Lunasa. Donc ça c'est bien qu'ils ont mis Lunasa, parce qu'il y en a qui mettent la masse. Moi je dis Lunasa, donc. Et on a Lisa. Ou il y en a qui disent Lita. Moi je dis Lisa. Après, nous avons... Ah non, on a oublié, j'ai oublié. Il y a Ostara, pardon. Et puis on n'a pas dû avoir Beltane non plus. Et on a Beltane. Après, nous avons les plantes, donc la verveine. Et vous voyez, à chaque fois, le cadre, il a changé de couleur. Le thym, le souci, la sauge, la rose. Oh, elle est magnifique. Oh, j'adore. Oh, le romarin, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Sous cette cloche en verre comme ça. Franchement, les illustrations sont magnifiques, hein. L'orchidée. La muscade. La menthe. Alors, je pense qu'il manque, parce que, alors, je trouvais un petit bémol bien sûr à ce jeu, hein, parce que on voit, genre, voilà, c'est pas une obligation d'en trouver, mais voilà, il y a toujours une petite chose qu'on aime plus ou moins. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait pu être sympa de mettre des mots-clés sur les cartes. Ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que si on tire bah, du coup des cartes bah, et qu'on veut pas spécialement sortir le livre, c'est un peu plus dur des fois bah, le, y aller à l'intuition. Surtout quand c'est des choses qu'on ne connaît pas spécialement. Parce que moi, je suis pas, je connais pas toutes les spécificités. Là, bah, il y a des trucs que je veux pas savoir en fait. Donc c'est vrai que même l'intuition, des fois, voilà, ça va pas me, je sais pas. Donc c'est vrai que des petits mots clés, genre autour de la carte, ça aurait pu être, ou juste en dessous de la carte, ça aurait pu être sympa. Voilà, c'est mon petit truc. Parce que, voilà. Bon, c'est déjà pas mal. J'ai pas trouvé énormément de défauts hein, à ce jeu. C'est pas un défaut en plus ce que je dis, mais c'est vrai que ça aurait pu être un soutien parce qu'en plus là on est sur des jeux avec beaucoup de cartes et c'est vrai que du coup si on fait des gros tirages, des fois c'est un peu moins fatigant, des fois d'avoir des petits mots-clés pour nous soutenir en fait. L'armoise. Le, le troisième œil, pardon, donc là on arrive dans les objets. Le vin. La torche. Le sang. Le sac mojo. Donc ça, ce sont les petits sacs rituels magiques, les sacs mojo. C'est un peu le version, on va dire, de la spell jar, mais en version petit sac, sachet. Le sablier, le portail, la plume, le miroir, le livre. Alors, hop, je prends le paquet à côté. Hop là. Alors, on a quoi en objet? On a l'huile, on a l'eau. Ah, l'eau, moi j'aurais pas mis en objet. Tiens, c'est la dague, le cristal, la clé, le chaudron. Waouh, il est trop beau ce chaudron. Le calice,
le bouclier, les bijoux. C'est dommage, la lumière, elle donne pas aussi belle que en vrai. C'est dommage, l'image est pas. Les cartes sont beaucoup plus lumineuses, je trouve, par rapport à l'écran. Euh, mais c'est ouais, c'est dommage. Mais en vrai, elles sont vraiment beaucoup plus belles. Elles sont. Alors, je m'attendais à plus sombre parce que Bélissande me disait que elle les trouvait un petit peu sombres, elle. Bah moi, je trouve pas. Je trouve justement ça donne ce côté un peu caché, un petit peu univers qu'on n'ose pas trop aller. Euh, voilà, donc je trouve justement c'est bien ce côté un petit peu sombre. L'hôtel est juste magnifique, hein. Voilà, il y a une carte qui est tombée. Le serpent. Tiens, 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 il y a une carte qui veut peut-être nous parler. Oh, c'est la carte du scorpion qui est tombée. On a le papillon. Donc là, on est dans les animaux. C'est vrai qu'on a changé de catégorie, je ne l'ai pas dit. On a l'ours. Alors, je sais plus combien il y a de cartes, mais au pire, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo, le nombre de cartes qu'il y a. Le lynx. Donc les lynx, en plus, il y en a vers chez moi, dans le Jura. Le loup. Le lion. Le lièvre. Je suis trop content qu'il y ait un lièvre. La hyène. Le corbeau. L'éléphant. Nous avons le chien. La chouette. Et la chèvre. Le chat. Le cheval. Et on termine avec les animaux, avec le chacal. Après, on a... ah non, il y a encore... pardon, il y a le cerf. Après, là, on arrive dans les chiffres. Donc, on a 7... 9, pardon. Parce que j'ai vu 7 juste après, c'est pour ça. Enfin, 8. Parce que je tenais dans les mains la 7. Donc là, on est avec des espèces de géométrie sacrée. 6, 5, 4. Il y en a une qui est tombée aussi. 3, 2 et 1. Et on a le 0. Après, on a les encens. Donc la Muirapuma, le Nakchampa, Jérusalem. Elle est très belle cette carte. Le Palo Santo, le personnel. Le sang de dragon, j'adore cet encens, il sent trop bon. Mon préféré, c'est le sang de dragon, puis et l'ambre. L'opium, le Liban, le benjoin, la myrrhe. Ah, bah tiens, on parlait tout à l'heure, et l'ambre. Et on termine avec le santal. Donc là, on arrive dans la carte des actions. Donc visualiser. Trancher. Tracer. Souffler. Purifier. Elle est magnifique cette carte.
Psalmodier. Prier. Plonger. Oindre. Méditer. Maudire. Lier. Invoquer. On a interroger. Elles sont très très belles les illustrations. Graver. Exorciser. Équilibrer. Entourer. Enterrer. Enchanter. Dessiner. Croire. Consacrer. Charger. Brûler. Briser. Alors, attendez, je prends les dernières. Hop là. On a bénir. Bannir. Et appeler. Après, nous avons... Hop, je trie. Après, nous avons les lunaisons. Donc là, on a la nouvelle lune. La lune noire. La lune bleue. La pleine lune. La lune gibbeuse. La lune décroissante. La lune croissante. Après, nous avons les issues. Donc, la grêle. L'orage. Donc, vous voyez, c'est dans la cuisine en plus, ça. Le soleil. Donc là, on doit être sur les cartes de Kitchen Witchery. La neige, parce que tout se passe dans une cuisine. La brume, avec ce chaudron. La pluie. Et les nuages. Et on termine avec les solaisons. Donc là, qui fait plus égyptien, donc le zénith. La nadir. Le crépuscule. Et l'aube. Et c'était la dernière. Et donc voilà. Voilà ce magnifique jeu. Cet oracle, ce gros bébé. Hop. Qui est ici. Hop. Alors, je vous ai dit que j'allais tirer une carte. Alors, je vais peut-être pas tirer une carte parce que j'ai pas envie de le mélanger tout de suite parce que je vais faire un travail déjà avec avant de le remélanger. Mais du coup, on va quand même aller lire un petit peu ce qui se passe dans le livre. Une carte. Euh, ah bah, au pire, vous savez quoi? On va prendre celle-ci. J'ai coupé en deux. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, le serpent. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce serpent? Alors, il n'y a pas de numéro, mais ça a l'air d'aller assez vite pour trouver.
C'est bon. Alors, ses atouts. Guérison, création, inspiration, changement. Ses penchants. Tentation, chaos, instinct primaire. Travail, donc après on vous dit travailler avec les serpents. Sur les travaux de santé, de guérison, de géométrie sacrée, de création sigillaire. Et méditer avec le serpent, obtenir l'inspiration, gérer ses émotions. Le serpent est un reptile rampant et louvoyant pour se déplacer. Il a le sang froid et a un régime alimentaire carnivore. Sa peau est constituée de la même matière que les ongles humains. De même que nous avons besoin de nous couper les ongles, il a besoin de muer. La symbolique du serpent est riche. Il se love, il embrasse, il étreint, il étouffe, il déglutit, digère et dort. Le serpent est lié à la nuit des origines. Il est le potentiel de vie, mais aussi l'agressivité et la puissance hostile. Il est l'incarnation de tous les possibles, car son venin peut tantôt tuer, tantôt guérir. Il représente le cycle perpétuel de la régénération, la vie, la mort et la résurrection. Symbolisant le chaos, il est source d'imagination et d'inspiration par la poésie et les arts. En psychologie, il incarne le système dit reptilien qui régit les besoins primaires, faim, soif, sommeil et sexualité. Il représente l'invisibilité, l'obscurité et la libido au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire la force de vie, l'énergie primaire à l'origine de la vie. On le retrouve dans bien des récits mythologiques. Dans la Bible, il est celui qui sait, qui souhaite partager sa connaissance, malgré les consignes divines, ce qui lui donne le rôle du tentateur. Les monstres à corps ou à tête de serpent tels que Basilic, la Fémélusine, Médusa ou encore l'hydre de Lerne sont nombreux. Dans la mythologie gréco-romaine, on retrouve Angitia, déesse serpent guérisseuse qui maîtrise les empoisonnements, et Asclépios, dont le symbole est le serpent qui orne le caducée. Dans la mythologie nordique, Roamunga, je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr, serpent titanesque, fils de Loki, gardien de Midgard, est le dieu de la mer caché dans les abysses et l'Ouroboros. Ce serpent, qui en se mord dans la queue, forme un cercle autour du Midgard. Dans la mythologie égyptienne, on retrouve Apophis, dieu du chaos. On dit également qu'Amon se transformait en serpent pour se régénérer. Dans le voodoo, Damballa, le Loa serpent, est connecté aux sources et aux rivières à laquelle il partage des attributs communs. Le serpent est aussi l'éclair, le dieu et la force de la fécondité. Il est l'attribut de nombreuses déesses mères et l'instrument de vengeance de Yahvé en Israël. Enfin, on lui reconnaît le don de prophétie dans le mythe de Cassandre. Donc voilà la petite histoire donc, par rapport à ce serpent qu'on a tiré. Donc on peut nous parler de création, d'inspiration, de changement, de guérison qui peut nous arriver bientôt. Il est 1h23. Eh bien écoutez, voilà, j'ai terminé de présenter ce magnifique bijou, ce magnifique oracle. J'espère qu'il vous plaît autant qu'il me plaît. Franchement, il est juste magnifique. Ultra complet, avec son gros livre aussi qui est fourni avec. Là, on a vraiment tout un travail. Et vous voyez, il n'y a pas que E4 tout le temps dans le jeu. Donc si ça pouvait un peu vous faire peur de se dire, bah, moi, je ne connais pas spécialement E4 et tout, bah, vous voyez, là, on a quand même... enfin, c'est vraiment pas que des cartes, des cartes d'E4. Oh, c'est dur à dire, dis donc. Enfin voilà, moi je voulais remercier encore une dernière fois donc Adélaïna et Bélissandre pour avoir déjà créé ce jeu. Et je voulais vous remercier pour les petites intentions, les cadeaux que vous m'avez fait avec les bougies, l'eau de Pifi, l'eau de, je sais plus comment ça s'appelle, Piti, je sais pas comment ça se prononce.
Et aussi, merci, pour tous ces petits cadeaux. Merci aussi d'avoir créé ce jeu qui est une pépite. Merci à toi de Bélissandre d'être venu jusqu'à mon travail pour me le livrer en main propre et de me l'avoir dédicacé. Et c'est avec plaisir qu'il faut qu'on se revoie et qu'on se revoie tous les 3 avec Adélaïna. Franchement, ça sera avec un grand plaisir. Comme je vous l'ai dit, je peux monter sans souci sur Besançon. J'y vais souvent en plus. Donc on peut se retrouver là-bas et tout, discuter, papoter, enfin voilà, se rencontrer surtout et partager de bons moments. Merci aussi d'avoir regardé aussi à vous d'avoir regardé jusqu'à là cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, mettre plein de commentaires, à partager parce qu'il mérite d'être connu ce jeu. Donc n'hésitez vraiment pas à le partager. De toute façon, si vous voulez le retrouver, je vous mettrai les liens en bio directement pour l'acquérir. Eh bien écoutez, je crois qu'on en a terminé parce que là, ça fait 1h25 que ça tourne. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, ciao ciao.